Make man. No. Woman. Woman. Comment ça, ils ne vendent pas Bébé Coin-Coin ici? Oh mais c'est nul comme BD. Tu rigoles, c'est carrément génial. Il se balade avec une énorme couche. Pour les gosses de 2 ans, Lisa. Gary, tu te dépêches un peu, le film commence dans 10 minutes. Encore 2 bacs et c'est tout. On gardera une place. Oh la vache, t'as vu le monstre? Creep Killer. Tel que vous le voyez, il veille jalousement sur le tout premier numéro de ses aventures. Pourquoi est-ce qu'il est derrière une glace? Quelle question! Ce n'est jamais que l'un des 2 seuls exemplaires originaux coloriés à la main du premier album mythique dont l'édition spéciale comprenait un poster, des autocollants et ne se trouvait pas dans tous les points de vente. Croyez-moi, ça vaut son pesant de moutarde. Tori! Quel nom charmant! Un diminutif de Victoria? De lavatory, je suis née dans les WC, ma mère a pas eu le temps d'aller jusqu'à l'hôpital. Non, tu te fiches de moi. Mais où est le problème? Si le programme te plaît pas, change de chaîne. J'adore cette nouvelle émission. Qui est-ce qu'il faut que je vois pour du travail? Ah, Monsieur Joly, c'est le patron. Du travail? Au premier coup d'œil, je dirais que tu as du sang de BD dans les veines. Je me souviens du premier boulot que j'ai fait. J'avalais des mitaines sur un champ de foire. Le croque-mitaine est là, le croque-mitaine est là, criaient les enfants, tout en agitant leurs petites moufles tricotées par leur maman. Bienvenue dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'on fait après les cours aujourd'hui? Je pensais qu'on pourrait peut-être faire un petit tour en Inde et jouer à saute-mouton avec les vaches. Non, allez-y sans moi. Je voudrais pas être en retard pour mon premier jour de boulot. Je veux que Tori sache qu'elle peut compter sur moi. Salut monsieur, j'ai pas le temps de jouer à saute-mouton. Jaloux? Peut-être bien, ouais. Gary a un boulot, un plan de carrière, il sait où il va. Reviens sur terre, Wyatt. Il s'est juste trouvé un job pour pouvoir draguer une petite vendeuse. C'est Monsieur Scampi, tire-toi. Rassure-toi, je vais me déguiser. Voilà. Maintenant, je suis professeur. Voilà une affirmation que nous aurions tous intérêt à ne pas oublier. Mademoiselle... Primavera. Con queso. Latin, c'est bien ça? Si. Mademoiselle Primavera Conquesso, je compte sur vous pour assurer le bon fonctionnement de cette école dans les jours qui viennent quand je serai sur le billard entre les mains de mon chirurgien. Oh, vous allez lui confier votre brioche? Très drôle! L'esprit latin dans toute sa splendeur. C'est amusant. Très bien, mademoiselle Primavera Conquesso. Monsieur Donnelly. Où en étions-nous? Ok, t'as raison pour les motivations de Gary. Mais c'est déjà quelque chose. Moi, j'ai aucune idée de ce que je vais faire en sortant du lycée. C'est pour ça qu'on a inventé la fac, pour que tu puisses te les tourner pendant encore 4 ans. Ouais, mais au bout de 4 ans? L'agrégation, tu te les tournes encore plus. Et après? Tu réfléchis trop, Wyatt. Rendez-vous après les cours, j'aurai les réponses à tes questions. J'ai résolu ton problème. Échantillonneur de métier? On dirait une boîte de chocolat. Des chocolats magiques, Wyatt. Chacun d'entre eux a le pouvoir de te faire essayer un métier différent. Tu vas tous les expérimenter jusqu'à ce que tu trouves celui qui te convient. Et comment je sais ce qui correspond à quoi? C'est une surprise. C'est ça qui est drôle. Non, merci. La dernière fois qu'il y avait une surprise à la clé, j'ai mis au monde un joli bébé kangourou.
Ça marche drôlement bien, votre anesthésie locale. Je suis aussi détendu qu'une vieille chaussette et 2 fois plus guilleret. En temps normal, je ne serais pas d'accord pour qu'on m'ouvre le crâne en 2 temps, 3 mouvements et qu'on tripatouille là-dedans. Oh, bravo. C'est hors de question, Lisa. Je peux pas faire une opération du cerveau sur mon principal. Détends-toi, le cerveau est un organe très résistant. Touche pas à ça, il serait paralysé à vie. Il paraît que vous êtes le meilleur chirurgien du cerveau qu'un principal puisse s'offrir. C'est une excellente chose. Ce plomb est dans ma cervelle depuis vraiment beaucoup trop longtemps. Laissez-moi sortir. Infirmière, je voudrais un chocolat. Après l'opération, docteur, je vais te guider. Fais une incision de 2 cm le long du lobe antérieur. Le truc gris qui fait des bulles avec cette espèce de bouillie autour. Parfait. Ah ouais? Dis donc, je me débrouille pas si mal. C'est quoi ça? Les fonctions motrices, appuie dessus. Non, mais c'est mon bras. Qu'est-ce qu'il fait là? Et c'est ici. Vous savez, docteur, je ne vais sûrement pas vous apprendre votre boulot. Vous savez, docteur, je ne vais sûrement pas vous apprendre votre boulot. Vous savez, docteur, je ne vais sûrement pas vous apprendre votre boulot. Oh, ne faites pas cette tête-là, on a bien le droit de s'amuser. Une alarme? Des alarmes, des caméras dans tous les coins. Dans ce magasin, la sécurité est aussi renforcée que le bout de mes Rangers. Ça aide le voleur en puissance à résister à la tentation. C'est extrêmement dissuasif. Et le prix de mon assurance reste abordable. Fais gaffe à pas en oublier, Wallace. Barre-toi, Ratso. Rico. Mon nom, c'est Rico. Hé, Tori. Tu sais, je travaille sur une nouvelle version personnalisée de Doom. Tu sais, le jeu vidéo, j'ai retrafiqué tous les cyberdémons et je leur ai fait la tête des ennemis jurés de Batman, tout autant qu'ils sont. Ouais, tu veux voir? Je préférerais voir mes intestins en guirlande sur un sapin de Noël. Ouais, d'accord, d'accord. Si tu changes d'avis, dis-le-moi. Tu sais où me trouver. Alors, Boblon, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Je range ce qui traîne, je mets des étiquettes, je m'éclate, quoi. Oh, j'adore m'éclater. Tu veux un coup de main? Pour les BD. Pour l'instant, on travaillera sur ton problème de virginité un petit peu plus tard. Oh. Ah, tu parles d'un truc. Tu sais, au début, j'ai eu la frousse, et puis je me suis rendu compte que tu étais une véritable encyclopédie vivante en neurochirurgie. C'est vraiment ce que tu as cru? Non, non. J'ai assisté à une opération de la rate hier soir à la télé. Alors, tu veux un autre chocolat? C'est très drôle d'essayer des métiers différents, mais c'est un petit peu risqué. C'est vrai. On a eu de la chance de s'en être sortis haut la main. Allez, Wyatt, tu vas bien t'amuser. Oh. Et puis allons-y. Et maintenant, la star de l'humour que vous attendez tous, mesdames et messieurs, Henri Gollaert. Est-ce que vous avez déjà mangé dans un avion? C'est vraiment mauvais. Très très mauvais. Oui, en parlant de ça, ça me rappelle la fois où j'ai pris l'avion avec le chat de ma belle-mère. Il a fait pipi. Oh, bravo. Seconde avant la détonation, déclenchez un second fil de détente du premier détonateur solénoïde. Oh, bravo. Oh, bravo. Désolé d'avoir dû en arriver là, mon vieux. Ça fait un moment que j'essaie de te raisonner, mais tu veux rien entendre. Va falloir te secouer un peu.
T'as la police des polices qui te colle au cul. Ton ex-femme te fait un procès pour sa putain de pension alimentaire et je camoufle les appels de ton parrain des alcooliques anonymes. Alors s'il faut te tabasser un bon coup pour te remettre sur les rails, je vais pas hésiter une seconde. Oh, bravo! Salut les filles! Vous entendez ça? Chaque syllabe dégouline de culpabilité, quel enfoiré. Hein? Si tu as quelque chose à me dire, il faut me le dire tout de suite. Après, il sera trop tard. Oh la vache! J'ai à peine 90 secondes de retard. Oh là, vous êtes dur. Rends la bande dessinée, beau blond. Vous croyez que je l'ai volé? Hein? Enfin, voilà la police. Voilà votre voleur, messieurs. Il est à vous. Je souhaite qu'il soit puni aussi sévèrement qu'il le mérite. À nous deux. Je te le demanderai pas 2 fois. As-tu oui ou non pris la BD? Non. J'espérais que tu répondrais ça. Faut faire hyper gaffe avec ce genre de sol. C'est ciré et je peux te dire que ça glisse. Il y a pas mal de gens comme toi qui se cassent la figure. Écoute voir. Et je m'en charge, d'accord? Laisse-le moi. Quoi? Il est à point pour vider son sac. Je le cuisine encore un peu et je suis sûr qu'il va manger le morceau. Ouais, mais j'avais envie de lui rentrer un petit peu dans l'art. Désolé, t'as eu ta chance. Maintenant, mon collègue va prendre la relève. Oh. Oublie pas, petit. On a vite fait de glisser. J'ai bien cru qu'il ne partirait jamais. Lisa, ce flic va me passer à tabac. Transforme-le en tasse à café. Gary, tais-toi un peu. C'est moi, Wyatt. Wyatt est dans le corps de ce policier. Qu'est-ce que t'as bien pu faire comme vœu? Ce serait trop long à raconter. Tu vas pouvoir me faire sortir? Ça va pas être facile. Pourquoi? Quelle preuve ils peuvent avoir contre moi? Celle-ci. Mais c'est pas vrai! J'ai rien volé, je vous jure! Je devrais peut-être pas te croire, mais je te crois. Ça change rien au fait qu'ils ont ta tête sur le film. T'es dans le pétrin. Et alors? J'ai un génie avec moi, je te rappelle. Lisa, sors-moi de là, s'il te plaît. À tes ordres. Voyez-vous ça? Une clause morale incluse dans mon programme m'empêche formellement de porter secours à un accusé. Je me demande qui a pu introduire cette clause dans l'ordinateur. Arrête, Gary, ça paraissait une bonne idée à l'époque. Calme-toi. Je suis policier, n'oublie pas. Cool! Tu vas détruire la cassette vidéo et me relâcher. C'est pas tout à fait à ça que je pensais. Ah oui, je sais. Tu vas fabriquer des preuves et arrêter un autre mec. C'est une excellente idée, ça. Non, en fait, je comptais laisser les choses suivre leur cours. La justice finit toujours par triompher. T'es une vraie mauviette. Pourquoi tu dis ça? Écoute, c'est Ratso qui a tout combiné. Je sais pas comment, mais c'est lui. Ça faisait un moment qu'il me cherchait. Tout ce que t'as à faire, c'est réussir à le coincer. On a une info sur le gang des voleurs de bagnoles. Finis-le vite fait et amène-toi. Tu vas pas me laisser? Je peux te voir avant tout? Il lui un insigne et il n'y a plus personne. Tu sais, Skrivinevich, j'ai pas mal réfléchi à cette foutue histoire de vol de BD. Je pense que le gosse est innocent. Alors arrête de penser. Je viens de donner ta part, poulet. Salut, toi. Et merci beaucoup, Stormy. Ah, au fait, un petit conseil, fais gaffe à toi ce soir. Innocent, coupable, qu'est-ce que ça peut foutre? Je croyais que t'avais arrêté de t'intéresser à tous ces paumés depuis que ta femme s'était tirée. Ou c'est depuis que tu t'es mis à picoler? Simple hypothèse. Si un mec avait une cassette vidéo de toi comme étant un acte criminel, tu ferais quoi? Alors attends, je résume. Tu veux savoir ce que je ferais si un mec hypothétique avait un film tout aussi hypothétique de moi comme étant un hypothétique acte criminel? Ouais. T'as un micro sur toi, sale fils de... Vous m'aurez pas comme ça, quel salopard! Vous avez pas de preuves! C'est du bluff, je le sais! T'as pas de micro? Ah, désolé, mon vieux, autant pour moi. Tu veux le dernier gâteau? Pourquoi il t'en coffrait?
Je suis accusé d'avoir volé une BD. Et toi? Oh, j'ai jeté des détritus. Des morceaux de cadavres. Ah? Ah, mais t'en fais pas, va. Ah là, j'ai compris la leçon. À l'avenir, je prendrai un grand sac poubelle. Et toi, je dirais que t'es un 150 litres. Arrête de pleurnicher, sale petit enfoiré. Wyatt, quand est-ce que tu me fais sortir? Oh, c'est 2 secondes. Mais pourquoi c'est si long? Hé, y a pas que toi dans ma vie, qu'est-ce que tu crois? Mon collègue touche des pots de vin, j'ai la police des polices aux fesses, et à l'instant, mon beau-fils qui vient de se faire arrêter. Salut, papa. Bonjour, fiston. Je te verrai tout à l'heure. Tiens bon, Gary. Et surtout, t'endors pas. Fais dodo, Gary, mon petit frère. Fais dodo. Tu as l'air déprimé. Rien de neuf? Non, non, rien du tout. Nous savons qu'il est innocent, mais ils l'ont sur le film. Et j'y comprends que dalle. T'es un bon flic. Tu vas trouver. Un bon flic? Un salopard de ripou, hein? Eh vieux, viens voir ça. Je t'ai fait un petit cadeau. Toutes tes ex-femmes en une. Les yeux de Trixie, les cheveux de Sylvia et la grosse bouche de Sheila, ça s'oublie pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la bécane à portrait robot, crétin de mes deux. Et on peut faire tous les visages qu'on veut avec ça? Intéressant. Oui, et plus intéressant encore, toutes tes ex-femmes sont fichées. Lisa, je crois que j'ai trouvé la solution. Bonne nouvelle, j'aurai bientôt résolu l'affaire. Oh, tu sais, moi, j'ai tout mon temps. Je m'éclate avec Hannibal. Il est génial, ce type. Je vous ai dit qu'il voulait se faire un costard avec ma peau. Ça suffit. Je vais te faire sortir d'ici. Dès que tu te seras passé les nerfs sur ce ballon? Allons, aie confiance en moi. Et voilà, un succédané de Gary. Il est censé me ressembler? Nous, nous voyons des ballons, mais tout le monde verra en cette chose ton double parfait. Lisa, tu es merveilleuse. Je sais. Allons-nous-en. T'as un plan précis? En numéro 1, se débarrasser de Ratso. Et vous avez vu? Il y a Monsieur Spock qui vient de passer juste devant. Monsieur Spock? Nom d'un mutant. J'ai quelques petites questions à lui poser sur l'ordre des épisodes. Waouh, mais c'est l'ennemi public numéro 1. Tori, je te jure que je suis innocent. Oh, je l'espère, faudrait vraiment être demeuré pour voler une BD avec un tel système d'alarme. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, l'officier Wyatt Tovsky est en train de résoudre l'affaire. Il faut juste que nous accédions à la mémoire. C'est fichu. Il faut un mot de passe pour entrer. Vous avez une idée? Poitrine. Où ça? Il suffit de passer 10 minutes avec lui. Ça marche, tes poitrines? Tout comme le chien retourne à sa niche, le criminel retourne sur les lieux de son crime. Votre employé est innocent. Et je vais le prouver. Vous vous souvenez de Jurassic Park? Les dinosaures avaient vraiment l'air de gambader dans la nature, mais c'était pas le cas. C'était des images de synthèse mélangées à des scènes réelles tournées en extérieur. Je vois où tu veux en venir. Voilà qui est diabolique. Ouais, il y a de l'idée. J'en ai marre. Pourquoi y a qu'à moi qu'il faut toujours tout expliquer? Ratso s'est servi de son portable pour trafiquer le film. Il a mélangé 2 images vidéo pour en créer une nouvelle totalement fausse. Regardez. À droite, une image de Gary en 3D. À gauche, la vidéo originale de Ratso en train de voler la BD. Glisser et déplacer à gauche l'image de droite. Et voilà le boulot. Je l'ai fait pour toi, Tori. J'ai toujours été fou de toi. Et tu me prenais pour un nul. Puis un jour, voilà, c'est arrivé. Et tout de suite, tu l'as préféré. Je crois que j'ai un peu perdu la tête, c'est tout. Arrête ton cinéma, Ratso. Ça ne marche pas. T'as vraiment pas de cœur, Gary. Tiens, prends mon mouchoir. Je te le prête, Rico. Rico,
Personne ne m'appelle jamais Rico. Non, ce n'est pas grave, Rico. Je vais retirer ma plainte et te donner une augmentation pour que tu n'aies plus la tentation de voler. Excuse-moi, mon garçon, je suis désolé de t'avoir déçu. C'est le monde à l'envers. Il était moins une que je finisse en tôle et monsieur se fait augmenter. Il y a vraiment pas de justice. Regarde le bon côté des choses. Tu pourrais très bien être encore en tête-à-tête avec mon charmant collègue. Ça suffit. J'en ai ras la casquette. Est-ce que tu vas enfin te décider à parler? Je veux des réponses. Alors je t'écoute. Tu dis toujours rien. Et tu sais, petit, il faut faire gaffe avec le tabac. C'est extrêmement dangereux de fumer. Oh merde! À ce coup-ci, c'est sûr que je vais avoir la police des polices sur le paletot. Heureusement que t'étais là, Wyatt. Je te dois une fière chandelle. T'as picolé ou quoi? C'est la chemise. Alors, Wyatt, tu veux un autre chocolat? Oh, non, merci. Je sais maintenant qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas dans les boîtes de chocolat. Faire correctement son travail, ça demande des compétences, de l'expérience et du talent. Oui, c'est vrai. Pour ça, il te faut des ours en guimauve magique. Ah bah moi je vais prendre un chocolat, ils ont l'air bons. Gary! Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Écoute ce que je te dis, Bruno. Qu'est-ce que t'as sur le dos? Un jean et un t-shirt, pourquoi? Parce que j'ai envie de t'arracher toutes tes fringues. Je suis un gros cochon, moi. Espèce de vieux pervers! Une petite minute. Chet? Hé,